10 avril. Deutéronome, chapitre 34, verset 1. En Josué, chapitre 2, verset 24. Les plaines de Moab, Moïse monta sur les monts Nebo au sommet de Pisga, qui se trouve en face de Jéricho. L'Éternel le fit contempler toute l'épée de la région de Galaad jusqu'à Dan, tous les territoires de Nephtali, d'Éphraïm et de Manassé, toute l'épée de Juda jusqu'à la mer Méditerranée, puis la région du Negev et la région qui comprend la vallée de Jéricho, la ville d'Espamirs, jusqu'à Tsor. Alors l'Éternel lui dit: voilà l'épée que je promise par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Lorsque je leur ai dit: je donnerai cette épée à vos descendants, je te l'ai fait voir de tes propres yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans l'épée de Moab, comme l'Éternel l'avait déclaré. Dieu lui-même l'enterra dans la vallée de Moab, en face de Beth-péor, et jusqu'à ce jour, personne n'a jamais su où était son tombeau. Moïse était âgé de 120 ans quand il mourut. Ses vœux n'avaient pas baissé. Il n'avait pas perdu sa vitalité. Les Israélites les pleurant dans les steppes de Moab pendant 30 jours, puis le temps de deuil de Moïse prit fin. Josué, fils de Nun, était rempli d'un esprit de sagesse, car Moïse lui avait imposé les mains. Dès lors, les Israélites lui obéirent et se conformeront aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Au sein du peuple d'Israël, il n'a plus jamais paru de prophète comme Moïse avec qui l'Éternel s'entretenait directement, aucun ne fut son égal pour tous les signes miraculeux et les prodiges que l'Éternel avait envoyés accomplir en Égypte devant les pharaons, devant ses ministres et tout son peuple, et pour tous les ex-puissances et redoutables que Moïse accomplit aux yeux des Israélites. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse: mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne toute endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, à travers toute l'épée des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée. À l'ouest, tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends du courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toutes les lois que mon serviteur Moïse t'a prescrites, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Essayant de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit afin d'obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Josué donna aux chefs du peuple les ordres suivants. Parcourez les camps et ordonnez au peuple: préparez-vous des provisions, car dans 3
jours vous franchirez les Jourdains que voici pour aller prendre possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Aux tribus de Ruben, de Gad et à la demi-tribu de Manassé, Josué s'adresse ainsi. Rappelez-vous ce que vous a ordonné Moïse, le serviteur de l'Éternel. Il vous a dit, l'Éternel votre Dieu vous a donné ces pays et vous a accordé une existence paisible. Vos femmes, vos enfants et vos troupeaux peuvent donc rester dans les pays que Moïse vous a donnés au-delà du Jourdain. Mais vous tous qui êtes des hommes de guerre, vous passerez en ordre de Bethel en tête de vos frères et vous leur prêterez main forte, jusqu'à ce que l'Éternel votre Dieu leur ait accordé une existence paisible, comme à vous, et que ceux-ci soient entrés en possession du pays qu'il leur donne. Ensuite, vous étonnerez au pays qui vous appartient et vous occuperez cette contrée que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a accordée à l'est du Jourdain. Ils répondirent à Josué, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous voulons t'obéir en toutes choses comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi comme il a été avec Moïse. Celui qui s'opposera à ton autorité et désobéira à tes ordres sera mis à mort, quelle que soit la chose que tu auras ordonnée. Prends donc courage et tiens bon. D'ici, Josué, fils de Nun, envoya secrètement 2 hommes chargés d'une mission de reconnaissance. Il leur donna cette consigne. Ils exploraient les pays, en particulier la ville de Jéricho. Ils partirent et arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et y passèrent la nuit. On prévint les rois de Jéricho que des Israélites étaient arrivés là pendant la nuit pour reconnaître la région. Alors il envoya dire à Rahab, livre-nous les hommes qui sont venus chez toi et qui logent dans ta maison, car ils sont venus pour espionner tous les pays. Mais la femme mena les 2 hommes et les cacha. Puis elle répondit, effectivement, des hommes sont venus chez moi, mais ignoraient d'où ils étaient. Et comme on allait fermer la porte, ils sont repartis à la tombée de la nuit. Je ne sais pas où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre, car vous pourrez encore les rattraper. En fait, il les avait fait monter sur les toits en terrasse de sa maison et les avait cachés sous un tas de tiges de lin qu'il avait rangé là. Les envoyés du roi se lancèrent à leur poursuite sur les chemins qui mènent aux gueuses du Jourdain. Dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma la porte derrière eux. Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Elle leur dit, je sais que l'Éternel vous a donné ces pays. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les os de la mer des os devant vous lorsque vous étiez sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens. Sihon et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain pour les voir à l'Éternel et les extermina. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu. La note dans le ciel est ici-bas sous la terre. Maintenant, je vous prie, jurez-moi par les noms de l'Éternel, qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi vous traiterez ma famille avec la même bonté. Et tenez-moi un gage certain que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère,
à mes frères et sœurs, et à tous les membres de leurs familles, et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. Les deux hommes lui répondirent, notre vie répondra de la vôtre pour vous, que tout garde les secrets de cet engagement entre nous. Lorsque l'Éternel nous donnera ses paix, nous serons fidèles à notre promesse et nous te traiterons avec bonté. Où la maison des Rahab était construite dans les murs même des remparts de la ville, et elle habitait ainsi sous les remparts. Ainsi elle put faire descendre les deux hommes par la fenêtre en moyen d'un compte. Dirigez-vous vers les collines, leur recommande-t-il, pour échapper à ceux qui vous poursuivent, et cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous pourrez reprendre votre route. Les deux hommes lui dirent, voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter. Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ces cordons rouges à la fenêtre par lesquels tu nous fais descendre. Vous réunissez dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux franchit la porte de ta maison pour aller dehors, il sera seul responsable de sa mort. Nous en serons innocents. Par contre, si l'on porte de la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, c'est nous qui porterons la responsabilité de sa mort. Toutefois, si tu divulgues cet engagement entre nous, nous serons dégagés du serment que tu nous as fait prononcer. Il répondit, d'accord, que les choses soient comme vous l'avez dit. Puis il les fit partir à ils s'en allèrent. Aussitôt, il détacha les cordons rouges à sa fenêtre. Les deux hommes gagnèrent les collines et s'y étirèrent cachés pendant 3 jours, jusqu'à ce que la patrouille lancée à leur poursuite soit de retour, et ils avaient battu toute la région longue de la route sans les trouver. Les deux hommes firent demi-tour, descendirent des collines et traversèrent les Jourdains. Ils vinrent trouver Josué et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient constaté. Certainement, l'Éternel nous livre tous les pays, lui dirent-ils, car dira toute la population de la région est prise de panique à cause de nous.